Tous les zététiciens en PLS. Bon alors calmez-vous. Récemment, notre psycho national, dans une vidéo, nous expliquait que, ouais, bon, les gens obèses, c'est juste qu'ils veulent pas maigrir. En vrai, tu ne trouveras pas un seul gros qui n'a pas tenté un régime, qui n'a pas fait de sport pour brûler du gras. Ce n'est pas qu'une question de volonté, et si c'est qu'une question de volonté, parce que beaucoup démarrent un mini-régime, démarrent un petit peu de sport, disent « Oh, c'est chiant, c'est fatigant. » C'est qu'une question de volonté. Parce qu'au bout d'un moment, comme je l'ai déjà dit, ton corps il produit pas de calories. Je veux dire, si t'ingères, enfin t'es pas Obélix, t'as pas de la potion magique qui produit non-stop. Si t'ingères pas de calories, scientifiquement tu peux pas grossir, tu peux que maigrir parce que tu mets pas d'essence dans une bagnole, elle avancera pas. Le corps, tu mets pas d'essence, enfin tu mets pas d'essence mais tu peux pas grossir. Bref, même si ce passage m'a fait un peu tiquer, je me suis dit bon, peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'il voulait pas vraiment dire ça. À la limite, je me dis ok. Mais ces derniers temps, j'ai vu passer ce tweet, donc là, plus aucun doute, Psycho raconte bien et bien n'importe quoi sur les thèmes de la santé. On est sur Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai l'impression que sur beaucoup de sujets, il est resté bloqué au niveau collège. Mais ce qui est bien, c'est que si on suit sa logique, on peut donc dire qu'un alcoolo addict à sa bouteille de vin, c'est qu'il n'a aucune volonté. Un mec accro à la clope, lui aussi n'a aucune volonté. En gros, vous êtes malade, vous avez des addictions. C'est de votre faute, vous n'avez pas assez de volonté. Oui, sauf que vous allez le voir, la volonté ou l'absence de volonté n'est pas forcément un choix. On est loin d'être tous égaux face au contrôle de sa volonté et des addictions en général. Alors voilà, vu que Psycho ne se fait pas chier à faire ses vidéos et ne fait aucune recherche sur le thème qu'il aborde, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, vous m'excuserez, mais j'ai fait la même. Je me suis pas fait chier, donc l'écrasante majorité de ce que je vais vous dire sera du copier-coller de l'OMS, de l'INSERM et de Wikipédia. Bon, déjà, première chose, l'obésité est multifactorielle. Ça correspond à un excès de masse grasse, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie. Ces causes sont complexes. Elles résultent de l'intrication de plusieurs facteurs comme l'alimentation, la génétique, l'épigénétique, l'environnement et tout un tas d'autres facteurs qui sont impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique. Car oui, c'est une maladie chronique, désolé. C'est qu'une question de volonté. Hormis quelques cas très rares, il n'y a pas de désir de devenir obèse, il n'y a pas de volonté à rester avec une surcharge pondérale. Ça n'existe pas, sauf peut-être chez certains woke qui sont fiers de souffrir d'obésité et donc d'être malades et voudraient que tout le monde soit malade comme eux. Génial. Quelle indignité. Bref, pour vous montrer à quel point la volonté n'est pas suffisante pour lutter contre cette maladie qu'est l'obésité, eh bien sachez déjà que si la mère a une surcharge pondérale élevée, ça prédispose statistiquement à des bébés plus gros, ainsi qu'à un risque augmenté de troubles du métabolisme. Et sauf erreur de ma part, on ne choisit pas nos parents, juste pour info. Donc là, niveau volonté, déjà, ça commence mal. C'est qu'une question de volonté. De plus, les études chez l'humain démontrent que l'exposition à la pollution de l'air renforce le risque d'obésité. D'ailleurs, petit fun fact, une augmentation de la prévalence de l'obésité est aussi observée chez d'autres espèces animales que l'humain. Et là, vous allez me dire, oui, mais ok, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il existe bien des causes environnementales au phénomène. Par exemple, une étude de 2011 sur plus de 20 000 animaux divers et variés, vivant dans des environnements très différents, on a constaté une augmentation hautement significative de la prévalence de l'obésité. La cause? Des perturbateurs endocriniens et certaines infections virales. Même les animaux souffrent d'obésité due en partie à leur environnement. La contamination du système endocrinien par des dizaines de produits de synthèse ne cesse d'augmenter en nombre et en quantité dans l'environnement, et donc dans les organismes. Leur capacité à imiter ou à contrecarrer certaines hormones est largement démontrée. Plusieurs types de preuves les désignent comme suspectes dans la récente épidémie mondiale d'obésité. Ils interagissent avec d'autres facteurs hormonaux qui régulent normalement le poids tout au long de la vie, via la modification des taux d'hormones sexuelles et thyroïdiennes. Les médicaments aussi peuvent favoriser l'obésité, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les traitements hormonaux, les œstrogènes, etc. Mais aussi certains antalgiques, des médicaments anticancéreux, des antidiabétiques et même des antihistaminiques. C'est la folie, quoi. Sans oublier la perturbation du microbiote par des traitements antibiotiques, surtout dans l'enfance. Ça aussi, ça favoriserait parfois l'obésité. Sachez également que les enfants nés par césarienne sont privés d'une partie du microbiote de leur mère. Ils sont donc plus susceptibles de devenir obèses. Mais bon, ça aussi, c'est qu'une question de volonté. La mère, elle avait qu'à sortir son bébé par voie basse. Voilà, non mais la volonté qu'on vous dit. C'est qu'une question de volonté. Il y a également les facteurs héréditaires. Aujourd'hui, il y a au minimum 6 ou 7 gènes qui sont impliqués dans l'obésité. En gros, ces gènes codent des protéines exprimées dans le cerveau ou dans les neurones régulant l'appétit. Et forcément, si tes gènes qui régulent l'appétit te disent que tu n'as plus faim une fois que tu as bouffé un maxi tacos 3 viandes et 3 Big Mac, il sera très dur de t'arrêter avant. Et si en plus de ça, tes gènes décident qu'il faut que tu cours 30 km par jour avant de commencer à perdre un peu de poids, tu vas pas pouvoir lutter longtemps contre ça. Ton cerveau, il va commencer à vriller et tu vas finir en dépression. Bon après, Psycho, il sera aussi capable de nous dire que la dépression, c'est une question de volonté. Oui. Mais non, mon gars. Mais non. L'environnement économique est également un facteur déterminant. L'obésité affecte en France 7,5% des enfants d'ouvriers, contre 2% des enfants de cadres, selon une étude publiée en août 2019 par l'Adresse. Encore une fois, personne n'a la volonté de naître dans une famille riche ou pauvre. Oui, c'est comme ça.
Mais rassurez-vous, hein, toutes les données que je vous ai fournies, tous les paramètres à prendre en compte, hein, tous les facteurs qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres à des degrés divers et variés, tout ça, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est la volonté. Il n'y a qu'un facteur, les amis, la volonté. Sincèrement, j'envie Psychodélique, vraiment, ça doit être tellement satisfaisant de comprendre tous les phénomènes qui l'entourent juste grâce à son expérience personnelle et à son intuition. Bref, j'envie sincèrement Psycho d'avoir eu le courage de rester bloqué à l'adolescence, cet âge où on sait tout mieux que tout le monde, où on est sûr et certain de comprendre des phénomènes complexes et de les réduire à ce genre de tweet. Vraiment, j'aimerais vivre dans son monde. Bref, fascinant. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi Surtout quand moi, du coup, j'ai pu le faire, entre guillemets, parce que j'ai entamé un congé sabbatique, donc j'ai du temps libre. C'est qu'une question de volonté.